que nous partageons autour d'un thème qui m'a été déposé en ce début de soirée même particulièrement. Et le thème de ce soir, c'est discerner les temps et saisir les opportunités. Discerner les temps et saisir les opportunités. Notre première lecture est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Je crois que l'histoire, nous la connaissons tous, pour ne pas dire en majorité, tous. C'est dans Genèse chapitre 12. C'est l'appel d'Abraham, le patriarche, du verset 1er au verset 9e. Si quelques-uns notent, je voudrais donner les 3 thèmes qu'on va exploiter. Et ceux qui viendront en appendice se rajouteront au fur et à mesure. Alors, Genèse chapitre 12, du 1er verset au 9e. Ecclésiaste chapitre 3, du 1er verset au 8e. Et Deutéronome chapitre 8, la fourchette du 11e au 13e. Genèse chapitre 12, il s'agit de l'appel d'Abraham, le patriarche. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes. Et en Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le deuxième texte que je nous ai proposé de lire ensemble était celui d'Ecclésiaste au chapitre 3e, la fourchette allant du tout premier verset au 8e. Le sage dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, ok, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, waouh, et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Enfin, d'autres traductions le disent différemment. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Troisième portion de texte que je nous ai proposé était dans le livre de Deutéronome. C'était le chapitre 8e, la fourchette allant du 11e au 13e. Ma Bible dit ceci, c'est l'Éternel qui s'adresse au peuple au travers du leader, Moïse. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or,
s'accroître tout ce qui est à toi. Permettez-moi d'aller jusqu'au verset 14e pour le contexte. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen, amen, amen. Donc je disais en début de discours que le thème qui m'avait été inspiré ce soir était discerner les temps et saisir les opportunités. J'aimerais prendre pour texte de base l'histoire d'Abraham, de l'appel d'Abraham, de la sortie d'Abraham de Charan et de la direction d'Abraham vers Canaan, de l'exploration d'Abraham. Mais avant de décortiquer cela et de peut-être passer à beaucoup plus de versets, dont Deutéronome que nous avons lu et certains que j'aimerais prendre en appendice, j'aimerais revenir sur la notion de temps parce que nous disons ensemble discerner le temps et saisir les opportunités. Et la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il aurait été bon que nous lisions Ecclésiaste chapitre 3e du verset 1 au verset 8e, c'est parce que je crois que chacun d'entre vous l'a entendu lorsque nous étions en train de lire et l'a lu d'ailleurs, parce que je pense que nous lisions tous ensemble. Vous avez remarqué que le sage n'arrêtait pas de parler de temps dans Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter. Il a même parlé du temps pour pleurer et du temps pour rire, du temps pour danser, du temps pour se lamenter, du temps pour se taire, du temps pour parler. Mais enfin, il a parlé de temps. Mais ce qui a attiré mon attention, et surtout étymologiquement parlant, parce que je vais y aller, ce sont les distinctions hébraïques ou de l'araméen de la notion de temps dans Ecclésiaste 3. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Notez avec moi que le premier temps, lorsqu'il dit il y a un temps pour tout, le mot très exact dans son étymologie, zéma, veut dire, si on peut redéfinir temps ou élargir notre notion et notre compréhension de temps, veut très exactement dire saison. Il y a un temps pour tout, veut très exactement dire il y a une saison pour tout. Et il ne s'arrête pas là dans son discours. Il dit un temps pour toute chose sous les cieux. Et bizarrement, le second temps qui vient après il y a un temps pour tout, lui n'est pas dans l'étymologie hébraïque saison, mais plutôt et qui veut dire événement, occasion ou opportunité. J'espère que nous sommes ensemble. Donc je vais redéfinir, si vous me permettez, ce verset en renommant, si on préfère, ou plutôt en élargissant notre compréhension, notre perception, notre entendement de la notion de temps. Permettez-moi de placer les deux définitions autres que nous avons données et de les mettre dans le contexte. C'est comme si le sage disait, il y a une saison pour tout et un événement pour toute chose. Mieux, il y a une saison pour tout et une occasion pour toute chose. Mais encore, permettez-moi, il y a une saison pour tout et une opportunité pour toute chose. Discerne les temps et saisit les opportunités. Revenons à Abraham dans Genèse 12 et voyons un peu le contexte. J'ai tenté d'en parler un peu tout à l'heure, mais je reviens dessus. C'est l'Éternel qui parle à Abraham. Il est avec son père. Vous savez ce qui s'est passé un peu plus en haut dans le verset 11e. Il y a, voilà, son père l'a pris lui, son frère, dans le fils aussi, sa femme, la femme de son frère, Nacor ou Nachor, pour certains qui préfèrent, Lot, son neveu. Ils partirent et ils s'orientèrent vraiment comme s'ils allaient déjà vers Canaan, mais ils vont s'arrêter à Charan. Mais le projet, c'était d'aller vers Canaan, où l'Éternel va bizarrement demander à Abraham de partir. Et la Bible nous dit dans le verset 11e, par exemple, le chapitre 11e, pardon, le dernier verset, le 32, qui est juste au-dessus du verset 12, pour ceux qui ont leur Bible devant leurs yeux. La Bible dit, les jours de Térak furent de 250 ans, et Térak mourut à Charan. Donc lui va mourir là. Ensuite, l'Éternel parle à Abraham, et il dit, écoute, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il lui fait des promesses. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de promesses, mais c'est aussi un Dieu d'accomplissement. C'est la raison pour laquelle nous disons que notre Dieu est fidèle. Parce que lorsqu'il nous dit de partir, il nous promet des choses, il nous garantit certaines choses.
Vous voyez? Et lorsqu'on se met en mouvement, très souvent, c'est parce que nous avons la vision. Alors, j'aimerais déjà dire à chacun d'entre nous, maintenant, avant d'aller beaucoup plus loin, où est-ce que tu vas? Jeune pour Christ, vers quoi te diriges-tu? La destination est importante. La vision est importante. Vous savez, dans la notion de temps et le fait de saisir les opportunités, elle est frappée, elle est marquée par l'importance de la vision, parce que ta vision, c'est ta destination. La vision, c'est là où tu sais que Dieu te mène. La vision, c'est la conséquence de l'appel de Dieu dans ta vie. Il m'a dit, je serai ça. Il m'appelle vers ça. Ça me donne une vision. OK? Et c'est pour ça que j'ai pris le patriarche. Parce que je voulais mieux l'exprimer ainsi, mais en s'appuyant sur le patriarche. Va de X vers Y. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en en toi. Ton appel a pour conséquence tes promesses, mais plus particulièrement l'accomplissement de tes promesses. Et l'appel de Dieu s'attache toujours à une vision. Toujours. Parce que la vision, c'est ta destination. La vision est étroitement liée aux promesses. Et les promesses, c'est ta destination. C'est là où tu vas. La terre promise, c'est là où Dieu te conduit. C'est ce qu'il veut faire de toi. Certains d'entre nous ici sont médecins, en voie de le devenir. D'autres managers, financiers, juristes, psychologues, analystes, ingénieurs. Que dire des promesses liées au ministère? Docteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres. Ce sont nos promesses. C'est notre vision. C'est la cible. C'est vers quoi nous tendons. Mais pourquoi discerner les temps? Parce que de l'appel à l'accomplissement, il y a cette ligne qu'on appelle le temps. Il y a cette ligne qu'on appelle le temps. Et dans cette ligne qu'on appelle le temps, il y a des émas et des hêtes. Il y a des saisons et il y a des opportunités, des occasions, des événements. Au verset 6e, ma Bible dit ceci, toujours dans le chapitre 12. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Abraham parcourut le pays. Verset 6e. Jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel a apparu à Abraham et dit, il réitère, hein? Dieu réitère souvent. Je crois que chacun d'entre nous marche avec le Seigneur. Ça arrive que nous soyons attristés, parfois découragés. Peut-être que nous soyons même plus sûrs que c'est vraiment lui qui avait parlé. Alors Dieu réitère pour nous redonner de la force. Voilà pourquoi, bizarrement, vous vous rendrez compte que vous avez rencontré des prophètes, par exemple, sur le chemin de votre vie. Vous en avez rencontré aux États-Unis, vous êtes venu en France, vous avez rencontré en France, vous avez été à Mbandaka, vous en avez rencontré à Mbandaka, vous avez été à l'est de notre pays, vous en avez rencontré. Mais bizarrement, la plupart, s'ils peuvent toucher à beaucoup d'autres choses concernant votre vie, la plupart reviennent toujours sur la même chose identique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi. Moi, j'ai rencontré au moins 3, 4, 5 prophètes à divers endroits, à divers moments de ma vie. Mais bizarrement, je sais savoir que, de manière générale, ils m'ont donné des messages qui différaient, mais avec une singularité, c'est que X choses, je l'avais déjà entendu chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre avant. En fait, ils ne font que répéter les promesses. C'est une parenthèse que je referme. Il se transporta, verset 8e, de là vers la montagne,
à l'orient de Bethel, il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Au verset 9, j'aime comment le verset, parce que c'est jusque là que je me suis arrêté, comment il finit, il dit, Abram continua ses marches en s'avançant vers le midi. En parlant de discerner le temps, c'est de comprendre les saisons, mais aussi savoir lorsque les événements, les occasions, les opportunités se présenteront, savoir les saisir. Voilà pourquoi notre thème ce soir, discerner les temps. J'aurais pu le rebaptiser et dire discerner les saisons et saisir les opportunités. En j'aurais pu aussi faire comme dans Ecclésiaste 3.1. C'est-à-dire, j'aurais pu dire discerner les temps et saisir les temps. Pour qu'il y ait une distinction, j'ai préféré dire discerner les temps, discerner les saisons de nos vies et saisir nos opportunités. Dieu parle à Abram, il lui dit de partir. Abram exécute, il y va. Mais bizarre, frères et sœurs, au verset 6e, Abram parcourt le pays. Il ne s'assit pas. Il n'attend pas que les choses lui tombent dessus. Il parcourt le pays. Il va de fond en comble, on nous dit jusqu'aux chaînes de Morée et tout consort. Au verset 8e, j'ai beaucoup aimé encore, la Bible dit, il se transporta de là, du lieu où il était, vers la montagne. À l'orient de Bethel, il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï au midi. Après ça encore, la Bible continue au verset 9e, Abram continua ses marches. Il continua ses marches. Et je me posais la question avec l'esprit de savoir pourquoi Abram a ressenti en lui la nécessité de parcourir le pays. C'est parce que Abram avait discerné la saison dans laquelle il était. Ok, Dieu m'a promis des choses. Dieu m'a dit ça et ça et ça et ça et ça. Mais entre le moment de la promesse, le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce temps-là? Qu'est-ce qui se fait entre-temps? Et c'est le message que le Seigneur m'a donné pour un jeune ce soir. Que dis-je? Pour un jeune pour Christ ce soir. Entre ta promesse, allô? Entre ta promesse et l'accomplissement de ta promesse, entre ta vision et la concrétisation de ta vision, il y a un temps. C'est toute une saison. C'est même plusieurs saisons dans toute une saison. C'est des opportunités à saisir. J'aimerais déjà d'emblée et d'entrée de jeu nous dire, chaque saison a ses opportunités. En fait, chaque temps a ses temps. Chaque saison a ses occasions. Est-ce que quelqu'un me permet d'être beaucoup plus pragmatique afin de, non pas de sortir des textes, mais de passer au-dessus des textes et de le ramener à notre vie? Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a fait asseoir, je crois que cette réflexion, je l'ai eue avec le Saint-Esprit hier et un peu aujourd'hui encore durant mon voyage pour Reims, car j'étais en déplacement. Il me disait, Jonathan, quand c'est le moment de te préparer, si tu ne te prépares pas, quand viendra le moment d'agir, tu ne pourras pas agir. Et là, j'aimerais nous défocaliser de l'appel, le ministère et tout ça. Oui, je vais en parler. Mais je nous sors de ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur me donnait cette vision, ou plutôt cette compréhension de notre réalité dans le monde dans lequel nous sommes. Il a dit, vous êtes mes serviteurs et mes servantes. C'est-à-dire, il y a sur vous est attaché ce que j'appelle des appels, mais liés à la spiritualité ou encore au ministère, des appels sacerdotales, voilà, liés au sacerdoce, au service de Dieu. Dans la sphère plus particulièrement spirituelle, plus particulièrement sacerdotale, plus particulièrement cultuelle, qui a trait au culte. Mais il a dit, à part ça, il y a une autre compréhension et conception que j'aimerais que tu aies et auquel tu n'échapperas pas. C'est la conception sociale ou sociétale. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à fonder des familles pour ceux qui sont destinés à se marier. J'aimerais le dire déjà d'emblée. Papa Junior, mon frère est marié. Ma soeur que j'aime beaucoup, Cynthia, est mariée.
mon frère Bradley est en voie de mariage, de préparatifs, pardon. Nous avons tous des réalités, mais une chose est sûre, c'est que pour ceux qui ont cela, nous sommes appelés à entrer dans cela. Ça aussi, ça fait partie de tes visions, de tes promesses, de tes destinations. Mais il y a des saisons avant que tu atteignes ces destinations-là. J'aimerais dire encore une autre chose, si vous me le permettez, dans toujours la vision sociétale, nous sommes appelés à travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je crois que j'ai des hommes et des femmes de Dieu ici, lecteurs de la Bible. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nous sommes appelés à travailler. Les réalités sociétales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui font que tout le monde peut travailler dès qu'il a un bac et même sans bac. Mais nous savons aussi que plus on a de compétences et de qualifications, plus on peut accéder à certains revenus et certaines positions dans la société dans laquelle on vit. Et avant de travailler, il y a la saison de préparation. Et c'est ce que Dieu me disait. Et c'est ce que Dieu voulait que nous partagions. Que nous discernions les temps, que nous comprenions les saisons. Abraham a reçu la promesse, mais il a parcouru. Il a exploité la saison de découverte de ce qui était son héritage. Mon frère, avant d'entrer en possession de ton héritage, tu devrais être prêt à le posséder. Et être prêt à le posséder, c'est ta préparation. Tu ne peux pas entrer dans le mariage si tu n'es pas prêt à te marier, prêt à posséder le mariage. C'est une préparation intellectuelle, que dis-je, une préparation psychologique, une préparation spirituelle, une préparation financière et matérielle. Et ce qui m'a choqué lorsque Dieu me parlait hier soir, c'était de me dire, John, si tu ne te prépares pas aujourd'hui lorsque viendront les occasions, que dis-je, les temps, que dis-je, les rendez-vous, les opportunités, les événements, tu ne pourras pas les saisir parce que tu ne seras pas prêt. Et tu ne seras pas prêt parce que tu n'auras pas exploité la saison, tu n'auras pas discerné le temps afin de saisir l'opportunité. Aujourd'hui, nous avons tous dans la vingtaine, je le pense, sauf respect pour papa qui est là, et nous tendons vers la trentaine. Nous évoluons. J'en ris avec vous et permettez-moi de rire. J'aimerais citer deux personnes que j'aime beaucoup. Et je les prends pour exemple parce que je les connais particulièrement. La première, c'est Cynthia. La deuxième, c'est Junior. Savez-vous qu'il y a encore peu de temps, ces deux-là étaient célibataires. Il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ils sont mariés. Bientôt, ils seront parents. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile de comparaison, mais je suis en train de nous mettre dans un contexte. Le contexte, c'est lequel? C'est que nous appartenons à une génération avec nos réalités. Et plus chacun de nous avance dans le temps de Dieu vers ses promesses, il avance aussi dans des réalités, comme Dieu m'a dit, sociétales, familiales. Nous comprenons? Et communautaires, si vous voulez, ou culturelles, liées à des personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque nous manquons les temps et les saisons, nous ne nous préparons pas suffisamment, et je nous mène quelque part lorsque je donne l'exemple de mes deux frères, c'est que demain, nous évoluons tous ensemble, mais certains entrent dans Canaan, possèdent leur héritage, se sont préparés dans le temps de la préparation, ont joui de la saison d'exploration comme Abraham, sont entrés dans Canaan, jouissent de Canaan. Et moi, lorsque le moment d'entrer dans Canaan vient, je ne suis pas prêt à entrer dans Canaan. Je ne peux pas saisir l'opportunité de Canaan. Et le fait même que le Seigneur me mettait à cœur, je ne vous mens pas frère, ça m'a énormément secoué hier. Parce qu'il me disait, te rends-tu compte que lorsque tu voudras passer à une autre dimension de ta réalité, lorsque je voudrais te mener, moi, à un autre degré de ta marche, lorsque je voudrais te faire shifter dans une autre saison. Parce que cette ligne dont je vous parle du temps, cette saison a plusieurs autres saisons. Et nous le constatons mieux dans le discours du sage dans l'Ecclésiaste. Il nous fait comprendre les saisons. Il y a un temps pour rire, un temps pour parler, un temps pour pleurer, un temps pour danser, un temps pour bâtir, un temps pour abattre, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qu'on a planté. On n'arrache pas ce qu'on a planté si on ne plante pas. Et c'est ce que Dieu me disait.
Il me disait, lorsque viendra la saison du mariage pour toi, si tu n'es pas prêt financièrement, tu ne pourras pas te marier. Je suis désolé. Aaron va se marier, Junior va se marier, les frères vont se marier, ils vont vivre le projet de Dieu pour leur vie, ils entreront dans leur destinée par rapport au ministère, ils serviront le Seigneur avec des ministères rois et puissants par ma grâce, mais si toi, tu ne prends pas au sérieux le présent, si tu ne discernes pas la saison de préparation, lorsque viendra l'opportunité, tu ne pourras pas la saisir. Parce que je suis venu dire à quelqu'un ce soir, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les yeux. Le message de ce soir est très clair. Il y a une saison pour tout et il y a des occasions, des opportunités. Écoutez, les opportunités ne manqueront pas, elles se présenteront. Mais le problème, c'est que est-ce qu'elles te trouveront prête à les saisir? Voilà pourquoi ce thème, discerner les temps et saisir les opportunités, saisir tes opportunités. Parce qu'il est tout question de toi ce soir. Il est tout question de moi. Et j'en fais un message interpersonnel, mais aussi, allez, je dirais intime. Car il vient de toucher chacun de nous dans son intimité, dans sa vie privée. Lui face à lui, c'est-à-dire toi face à toi-même. Pas toi au regard de moi ou toi au regard des autres. C'est toi devant la glace face à toi-même. Est-ce que tu discernes tes saisons et penses-tu être capable aujourd'hui de saisir tes opportunités? Je me suis dit, Seigneur, je voudrais parler. J'avais dit à Papa Aaron, le Seigneur me met à cœur certains messages. J'aimerais parler du jugement éternel. J'aimerais parler de la résurrection des morts. J'aimerais parler. J'avais des choses à dire. Le Seigneur m'a dit, oh, tout doux, John. Allons dans ce sens-là d'abord. J'aimerais parler à un cœur ce soir. Deutéronome chapitre 8. Je vais relire, nous avons lu tout à l'heure le verset 11 au verset 14. Permettez-moi de lire peut-être de 11 à 12. Ma Bible dit, c'est l'Éternel qui parle au travers de Moïse. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Mais j'aime particulièrement le verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, hein, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Frère, on n'habite pas une belle maison si on ne bâtit pas. Ma sœur, on n'habite pas une belle maison si on ne bâtit pas. Parce qu'il y a la saison de bâtir, il y a la saison d'habiter. On ne se rassasie pas si on ne mange pas. On ne mange pas si on ne travaille pas. Parce qu'avant l'opportunité, il y a toujours la saison. Il y a toujours le temps. C'est le temps, c'est la saison qui nous conduit vers les opportunités. Est-ce que tu discernes les temps? Discernes-tu tes temps? Discernes-tu les saisons, tes saisons, les saisons de ta vie? Fais un peu une sorte d'analyse, d'introspection, mais que dis-je? Fais un peu une sorte de, allez, je dirais plutôt une sorte de chronologie de ta propre vie. Reprends un peu les 5 dernières années. Pourrais-tu te projeter, mais plutôt vers l'arrière et repartir 5 ans plus tôt? Et essaye de faire un examen. Vous savez, j'aime beaucoup la réflexion. Trouve le bonheur. Essaye de réfléchir un peu sur les 5 dernières années et regarde toutes les saisons, mais aussi toutes les opportunités. Et pose-toi les bonnes questions, sans te mentir. Suis-je capable aujourd'hui, au regard de mon usage des 5 dernières années, de saisir aujourd'hui des opportunités?
moi qui vous parle, mea culpa, je n'ai pas bien géré mes saisons. Je n'ai pas bien discerné toutes les saisons dans lesquelles je me trouvais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des opportunités d'aujourd'hui que je ne peux pas saisir. Et vous ne savez pas ce que Dieu m'a dit, qui m'a pas attristé, mais qui m'a révolté. Il me disait, John, les saisons que tu gères mal, que tu ne discernes pas, retardent tes opportunités. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Il m'a dit, lorsque Cynthia, lorsque Bradley, lorsque Junior, lorsque Cecilia pourra payer un loyer parce qu'elle travaille et qu'elle a un emploi et qu'elle s'est préparée à avoir cet emploi et qu'elle a des revenus et que toi, tu ne t'es pas préparé à ces réalités, tu seras encore dépendant. Tu vivras encore peut-être chez des gens. On devra encore t'apporter de l'aide. Parce que celui qui ne discerne pas les saisons ne peut pas saisir ses opportunités. Et nous réfléchissions avec l'esprit. Et il me montrait ces choses de manière claire. Il m'a parlé d'une créature dans le livre de Proverbes, et nous allons le lire juste après, mais j'aimerais rajouter ceci. Je constatais avec lui que lorsque Junior, mon frère, par exemple, je vais prendre un exemple parce que c'est quelqu'un qui m'inspire, mais aussi qui est dans une réalité pour laquelle je bénis le Seigneur, qui s'est marié. Il me dit, regarde, observe ton frère Junior qui se marie, ou observe encore peut-être Bradley qui prépare son mariage. Il est entré dans une réalité, mais il a discerné la saison de préparation. Et il s'est préparé à ça. Et lorsque l'opportunité est venue devant lui, il a su la saisir. S'il ne s'était pas préparé, il n'aurait pas pu saisir cette opportunité. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce qu'on ne saisit une opportunité que lorsqu'on a maximisé une saison. Tant que l'on ne maximise pas la saison, tant que l'on ne discerne pas le temps dans lequel on est. Quand c'est le temps de travailler, il faut travailler. Quand c'est le temps d'étudier, il faut étudier. Quand c'est le temps d'apprendre, il faut apprendre. Quand c'est le temps de servir, il faut servir. Quand c'est le temps d'être au pied de quelqu'un, il faut être au pied de quelqu'un. Quand c'est le temps d'avoir une église locale, il faudra en avoir. Vous savez, j'aimerais rajouter ça en appendice parce que j'ai beaucoup parlé de la vie sociétale et tout ce qui touche à notre vie sur Terre, mais j'ai peu parlé du ministère alors que je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs ici, dont je suis moi-même. Vous savez que ma Bible dit, je crois que certains sauront et d'autres peut-être pas, ma Bible parlant de l'église d'Antioche, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un que tout vrai ministère est reconnu dans une assemblée. Il n'y a pas de génération spontanée d'autodidactes. Détrompons-nous. Tu ne vas pas débarquer te faisant appeler évangéliste, apôtre, pasteur, prophète, s'il n'y a pas une église. Parce que l'apôtre Paul a placé un principe clair lorsqu'il parle des diacres, mais il parle aussi à Timothée particulièrement, et c'est le principe de la recommandation. Qui te recommande? Qui me recommande? Vous voyez? Et la Bible nous parle de ces choses. Mais il faut que nous comprenions aussi que ces choses passent par un temps de préparation. Il y a un temps, il faut s'asseoir au pied de quelqu'un. Il y a un temps, il faut accepter d'apprendre. Je vais nuancer, je vais plus vers le spirituel maintenant. Il y a un temps, il faut accepter d'apprendre. Il y a un temps, il faut accepter de se préparer. Il y a un temps, il faut se sacrifier. Ma soeur, mon frère, il y a un temps, il faut transpirer. Il faut pleurer, j'y arrive pas. Je fais comment? Il y a un temps pour ça. Parce que si ce temps n'est pas pris, oh my goodness, ce sont les opportunités qu'on retarde. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le chemin de la vie, lorsque l'on évolue avec des gens, les saisons que papa Junior, papa Aaron, papa Bradley, ma soeur Cécilia, ma soeur Bénédicte, ma soeur Jocelyne, Cynthia, toutes les saisons que vous maximisez et les opportunités que vous saisissez et que moi je ne saisis pas, je me mets quelque part en retard par rapport à vous. Et la meilleure, je l'ai même partagé aujourd'hui, mais j'en avais fait 2, 3 que je partagerai sur tous ces jours, ces sortes de petites exhortations parfois que j'envoie. Dieu me disait, les complexés de demain sont ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui la nécessité de préparer leur avenir.
Il me parlait de maximiser les saisons, de discerner le temps dans lequel on est. Celui qui ne comprend pas que c'est le temps de la préparation, demain ne pourra pas jouir des opportunités qui ne s'offrent qu'à ceux qui se sont préparés. La dernière fois, on parlait de ça avec Papa Aaron et je lui rappelais cette phrase de Papa Diamant. Je crois que vous connaissez l'archibishop Diamant Kalonji à Kinshasa. Il a dit une belle phrase. Il a dit le succès vient lorsque la préparation rencontre l'opportunité. On ne réussit que lorsqu'on s'est préparé, mais pas que on s'est préparé. Il faut que cette préparation vienne rencontrer l'opportunité. Or, l'opportunité, c'est le être, le temps, l'événement, l'occasion. Mais avant ça, il y a la saison, le zéma, le temps de préparation. Et c'est à l'issue de cette préparation que se présente maintenant le temps d'opportunité, l'occasion qui fait que la préparation rencontre l'opportunité et boum, c'est le succès. Mais pas avant. Pas avant. Pas avant, frère. Pas avant, ma soeur. Je n'attends pas avant, me disait le Seigneur. Les complexés de demain, les frustrés de demain, les charnels de demain, et j'aimerais même le dire, les susceptibles de demain, ceux qui auront l'impression, oh, pourquoi Junior ne m'appelle plus? Mais Junior aujourd'hui est marié, il a un boulot, son horaire est différent du mien. Il s'occupe d'une femme, bientôt il aura un enfant. Cynthia est mariée aujourd'hui. Elle a une entreprise qu'elle fait fonctionner. Elle aura bientôt son bébé. Elle n'aura plus toujours mon temps. Or, si je n'entre pas dans les réalités de ceux de ma génération, demain, j'aurai plus de temps à vouloir téléphoner aux autres, à vouloir courir après les autres, parce que je n'aurai pas avancé avec eux. Je ne sais pas dans quel milieu tu es. Je ne sais pas dans quelle réalité tu te tiens. Mais Jeune pour Christ, c'est le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce soir pour toi. Discernes-tu tes saisons, les temps? Et penses-tu aujourd'hui être capable de saisir tes opportunités? Je nous ai parlé tout à l'heure d'une bête que le Seigneur m'a fait observer dans le livre du sage. Si vous voulez bien venir avec moi dans le livre de Proverbes, Proverbes au chapitre 6e. On va lire Proverbe 6, ensuite on lira Proverbe 6, de 6 à 11, et ensuite on lira 30, Proverbe 30, le verset 25e. Acceptez de venir avec moi dans Proverbe chapitre 6, s'il vous plaît, de 6 à 11, et je vais juste lire ça, on va en finir par là, et ensuite on lira 30 à 25, et on va prendre un temps et parler à Dieu. Proverbe 6, de 6 à 11. Voici ce que dit ma Bible. Va vers la fourmi, paresseux. Comment? Paresseux. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Waouh! Est-ce que nous comprenons la dextérité, mais aussi la sensibilité de ces trois qualificatifs ou ces trois compétences? Elle n'a ni chef, c'est-à-dire personne ne lui donne des ordres. Elle n'a ni inspecteur, personne ne surveille ce qu'elle fait, et ni maître. Dans la notion de maître, c'était le rapport esclave au maître, c'est-à-dire elle n'a personne qui force sa volonté ou à qui sa volonté est soumise. Mais écoutez la suite. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Écoutez, on ne moissonne jamais si on n'a pas sémé. Personne sur terre ne va moissonner s'il ne sème pas. C'est un principe biblique. On a parlé la dernière fois des lois de l'honneur, les lois de Dieu. C'est l'une des lois de Dieu, la loi de la semaille et de la moisson. Personne ne moissonne s'il ne sème pas. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Verset 9. Paresseux, paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, se tourner les pouces. Un peu, hein, pas beaucoup, juste un peu. Juste un peu. Un peu, un peu, un peu. Non, encore un peu. S'il te plaît, attends, encore un peu. Encore un peu. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette, la sécheresse, comme un homme en armes.
Va vers la fourmi, paresseuse, paresseux, et observe. Va vers la fourmi, insensé. Jonathan, toi qui ne discernes pas les saisons, qui ne comprends pas le temps de préparation ou le temps dans lequel tu es. Toi qui ne comprends pas que l'opportunité viendra, mais qu'il faudra s'être préparé. Proverbe 30, au verset 25e. Du verset 25 au verset... Ouais, non, on va dire juste le verset 25. Le sage dit, verset 24, il y a sur terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Verset 24, des plus sages. Écoutez le verset 25e. Les fourmis peuplent sans force, mais pas sans sagesse. Sans force. On peut toujours avoir une excuse. Vous comprenez? Elle n'a pas de force, la fourmi, mais elle ne manque pas de sagesse. Tu n'as pas de temps, mais tu n'en manques pas de ressources. Tu n'as pas d'emploi, mais tu n'as pas candidaté. Tu n'as pas de diplôme, mais tu es inscrit nulle part. Tu n'as pas de mariage. Dans quelle relation es-tu? Ça, c'est les excuses. Je prends comme ça des exemples pêle-mêle juste pour nous faire un peu comprendre ici. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Waouh! Elles n'ont pas de force, mais elles ont compris la saison d'été. Et elles maximisent cette saison dans la préparation. Ma sœur, mon frère, le thème de ce soir, c'était discerne les saisons, discerne les temps, pardon, ou les saisons, et saisis tes opportunités. Dieu bénisse sa parole.